Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter ensemble de grandeur physique, mais aussi de leurs unités dans le système international appelé unité SI. Définissons dans un premier temps ce qu'est une grandeur physique que l'on appelle simplement parfois grandeur. Il s'agit d'une propriété qui peut être mesurée avec un appareil de mesure ou calculée à partir d'une formule mathématique. Chaque grandeur physique est généralement accompagnée d'une unité de mesure. Attention, je dis bien généralement car certaines grandeurs, comme par exemple le pH en chimie, sont des grandeurs sans unité. Parmi la multitude de grandeurs physiques que l'on connaît en sciences, il existe des grandeurs dites grandeurs de base qui sont associées à des unités de base qu'il est important de bien maîtriser. Répertorions dans un tableau toutes ces grandeurs de base avec leurs symboles mais aussi leur unité, le symbole de l'unité et l'appareil de mesure. Commençons par la longueur dont les symboles sont multiples. Son unité de base est le mètre dont le symbole est un M minuscule. Il est possible de mesurer une longueur grâce à une règle. Passons maintenant au temps dont le symbole est un T minuscule. Son unité de base est la seconde symbolisée par un S minuscule et il est possible de mesurer un temps grâce à un chronomètre. On retrouve également la masse dont le symbole est un M minuscule et l'unité de base est le kilogramme. On a également l'intensité du courant électrique, l'unité est l'ampère de symbole A majuscule, elle se mesure grâce à un ampèremètre. La température fait également partie des grandeurs de base, son unité est le Kelvin de symbole K majuscule et elle se mesure avec un thermomètre. Attention, en France, la température est habituellement exprimée en degrés Celsius, mais lorsqu'on effectue un calcul, cette dernière doit être exprimée en Kelvin. Une autre grandeur de base est la quantité de matière de symbole N minuscule. Son unité de base, vous le savez, est la mole. Il n'existe pas d'appareil de mesure pour mesurer la quantité de matière, mais elle est très facilement retrouvable par utilisation de formules mathématiques. Enfin, la dernière grandeur de base est l'intensité lumineuse, à ne pas confondre avec l'intensité du courant électrique, notez là encore I majuscule, son unité de base est le candela, et là encore, aucun appareil de mesure permet de la mesurer directement. Le système international d'unités, noté SI, va regrouper 7 unités de base, encadrées ici en rouge dans le tableau. Il est le plus utilisé au monde. Il est donc primordial de bien connaître l'unité de base associée à chaque grandeur de base. Seulement voilà, il existe des grandeurs physiques dérivées dont les unités, appelées cette fois-ci unités dérivées, sont obtenues par combinaison des unités de base mentionnées précédemment. On peut par exemple citer la vitesse, notée V minuscule, qui est une grandeur dérivée de la longueur et du temps. En effet, pour calculer la vitesse à laquelle un objet se déplace, il faut diviser la distance parcourue par cet objet par la durée durant laquelle il se déplace. La vitesse a pour unité dérivée le mètre par seconde. On peut également citer le volume, noté V majuscule. Il s'agit d'une grandeur dérivée de la longueur, puisque le volume s'exprime en mètres cubes. Enfin, on peut citer la fréquence, notée F minuscule, qui est une grandeur dérivée du temps, puisqu'elle s'exprime en Hertz, qui équivaut à des secondes moins 1. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.